Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le château brillait sous les premiers rayons du soleil, ses murs dorés reflétant la lumière comme un joyau. Aujourd'hui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, son mariage. Les fleurs étaient disposées avec soin, les rubans flottaient doucement au vent, et le parfum du jasmin emplissait les couloirs. Pourtant, à l'intérieur d'elle-même, un froid glacial l'étreignait. Son cœur ne battait plus pour la joie, mais pour la douleur et la trahison. Elle se tenait dans la salle principale, vêtue d'une robe blanche éclatante, symbole de pureté et d'espoir. Mais chaque pas sur le tapis rouge résonnait comme un écho de son âme brisée. Quelques semaines auparavant, tout ce qu'elle croyait éternel avait été détruit, son amour, sa confiance, et la sécurité de son esprit. Elle avait été trahie par ceux qui juraient loyauté, et la colère s'était insinuée comme un poison dans son sang. Alors que les cloches de l'église tintaient pour annoncer la cérémonie, une lumière étrange commença à trembler autour d'elle. Ses mains, serrées sur son bouquet, furent enveloppées par une chaleur lumineuse qui la fit vaciller. Un souffle glacé parcourut la pièce, et le murmure d'une voix inconnue résonna dans son esprit. Aujourd'hui, tu renaîtras. Aujourd'hui, la justice ne sera plus entre les mains des autres. Le temps sembla se suspendre. Les invités, figés dans leurs sourires et leurs regards curieux, disparurent comme des ombres. Son corps se sentit léger, presque irréel, et une chaleur nouvelle s'empara de son esprit. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit la force renaître en elle. Son âme, détruite et piétinée, se reconstruisait. Le jour de son mariage n'était plus seulement un symbole d'union. Il était devenu le point de départ d'une renaissance, d'une revanche silencieuse, et d'un pouvoir qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Elle comprit alors que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Son destin venait de basculer, et l'histoire de sa vie serait réécrite, page par page, dans la lumière de sa résurrection. Elle avançait dans l'allée principale, sa robe blanche flottant autour d'elle comme un fantôme. Les invités la regardaient avec des sourires attendris, ignorant la tempête qui bouillonnait dans son cœur. Chaque pas résonnait comme un écho douloureux, rappelant les jours où elle avait cru pouvoir tout contrôler, avant que son âme ne soit déchirée. Quelques semaines plus tôt, elle avait découvert la trahison. Ceux en qui elle avait le plus confiance l'avaient manipulée et humiliée, la laissant seule avec une douleur indescriptible. Son fiancé, l'homme qu'elle pensait aimer, n'était qu'un masque derrière lequel se cachait la cruauté. Et aujourd'hui, tout devait sembler parfait, mais à l'intérieur, elle n'était plus la même. Alors qu'elle approchait de l'autel, une brise glaciale fit trembler les chandeliers. Une voix intérieure, douce mais ferme, se fit entendre, « Souviens-toi de qui tu es. Tu es plus forte que ce qu'ils imaginent. » Ses yeux rencontrèrent ceux de son fiancé, brillant d'un amour qu'elle n'avait jamais réellement vu. Mais elle ne ressentait ni peur ni doute. Une nouvelle énergie la traversait, comme si chaque fibre de son être avait été réanimée. Elle comprit que ce jour n'était pas seulement celui d'un mariage, mais celui d'une renaissance. Derrière les sourires et les fleurs, elle sentait les ombres du passé rôder. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne tremblait plus. Elle savait qu'elle pouvait les affronter, et que sa revanche commencerait là, sous les yeux de tous ceux qui avaient cru pouvoir la briser. Son cœur battait d'une force nouvelle, et une lueur de détermination éclairait son visage. Elle n'était plus la victime. Elle était prête à renaître, et à reprendre ce qui lui appartenait de droit. La lumière blanche qui l'avait enveloppée au moment de la cérémonie n'était plus un simple phénomène, elle était devenue une énergie intérieure, vibrant à chaque battement de son cœur. Son corps et son esprit semblaient enfin unifiés, comme si l'ombre du passé n'avait jamais existé. Chaque pas qu'elle faisait résonnait avec puissance, et ses yeux brillaient d'une intensité que personne n'osait défier. Les invités, surpris, commencèrent à murmurer. Certains frissonnaient, d'autres détournaient le regard. Il y avait quelque chose dans son aura qui intimidait et fascinait à la fois. Elle n'était plus la jeune femme naïve qu'on avait cru pouvoir manipuler. Elle était revenue, plus forte, plus déterminée, et avec une clarté effrayante, ceux qui l'avaient trahi paieraient. Son fiancé, lui, ne comprenait pas. Le sourire qu'il croyait contrôler n'avait plus aucun effet. Elle s'approcha de lui, sa démarche calme mais rassurée, et posa une main sur son épaule.
Dans ses yeux brillait une lueur glaciale. Tu pensais que j'étais à ta merci, mais tu ne sais rien. Une vague de silence parcourut la salle. Les invités retenaient leur souffle. Elle sentit les murmures derrière elle, les regards pesants de ceux qui avaient conspiré contre elle. C'était le moment de montrer que son retour n'était pas qu'un rêve, mais une réalité tangible. Alors qu'elle levait la tête, une voix invisible résonna dans son esprit. Souviens-toi de ton passé, mais ne laisse plus jamais la douleur te contrôler. Transforme-la en force. Et c'est ainsi qu'elle fit le premier pas vers sa vengeance. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste de ce jour allait devenir un instrument pour rétablir la justice qu'on lui avait volée. Elle n'était plus seulement une mariée, elle était la femme qui renaissait pour réclamer ce qui lui appartenait, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. La réception battait son plein, les rires et les toasts remplissant la grande salle de chandeliers scintillants. Mais pour elle, tout cela n'était qu'un théâtre. Derrière chaque sourire poli et chaque éclat de verre, elle voyait la vérité, les traîtres étaient là, inconscients du fait qu'ils se tenaient sur le terrain de sa vengeance. Son fiancé, convaincu qu'elle était toujours sous son emprise, s'approcha pour la guider vers le buffet. Elle se dégagea doucement, son regard glacial le figeant sur place. Chaque mouvement qu'elle faisait était calculé, précis, comme une danse qu'elle seule connaissait. Alors que les invités la regardaient intrigués, elle commença à révéler subtilement ce qu'ils pensaient être caché. Une remarque ici, un geste là, et les alliances se fissuraient sous leurs yeux. Les secrets qu'ils pensaient enfouis étaient sur le point d'être exposés. Elle ne criait pas vengeance, elle laissait simplement sa présence, sa force nouvelle, parler pour elle. Une main discrète sur le dossier d'un siège, un regard appuyé vers un traître particulier, et le murmure des invités changea. Les chuchotements commencèrent à circuler, et l'inquiétude s'installa dans le cœur de ceux qui avaient cru pouvoir l'écraser. Elle s'éloigna ensuite vers le jardin, laissant derrière elle une salle chargée de tension. L'air frais caressa son visage, et elle sentit la puissance de sa renaissance s'intensifier. Ses pas résonnaient sur les pavés, comme un avertissement silencieux, elle était prête à aller plus loin, à détruire les illusions de ceux qui l'avaient trahie, et à reprendre le contrôle de sa vie. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit, mais ce sourire n'était plus celui de la naïve mariée. C'était le sourire d'une femme qui savait qu'elle avait l'avantage, qu'elle avait retrouvé son âme, et qu'aucun obstacle ne pourrait plus jamais l'arrêter. La nuit était tombée sur le château, et les lanternes projetaient des ombres dansantes sur les murs. La mariée qu'on croyait brisée n'était plus qu'un souvenir. Elle avançait dans la grande salle, chaque pas résonnant comme un avertissement. Les invités, autrefois sur deux, la dévisageaient avec peur et étonnement. Elle commença à dévoiler les vérités cachées, les mensonges de son fiancé, les manipulations des amis supposés loyaux, et la trahison de ceux qui l'avaient cru faible. Chaque révélation frappait comme un coup de tonnerre. Les visages changèrent de couleur, des chuchotements paniqués s'élevèrent, et la salle entière réalisa qu'ils avaient sous-estimé la femme qu'ils avaient cru dominer. Son fiancé tenta de l'interrompre, mais elle le fixa d'un regard glacial, sa voix tranchante comme une lame. « Tu pensais pouvoir contrôler mon destin, mais c'est moi qui écris l'histoire maintenant. » Les invités reculèrent, choqués par la force qui émanait d'elle. Tout ce qu'elle avait subi avait été transformé en puissance. Son âme, autrefois détruite, brillait maintenant avec éclat, et chaque action de sa part était calculée pour restaurer sa justice. Alors qu'elle quittait la salle, laissant derrière elle un silence lourd de tension, elle savait que ce n'était que le début. Son mariage n'avait été qu'un théâtre pour révéler leur vraie nature. Elle renaissait réellement ce soir-là, libre, invincible et maîtresse de sa propre destinée. La femme fragile que tous pensaient connaître avait disparu. À sa place se tenait une reine de sa propre vie, prête à affronter tous les défis et à ne plus jamais laisser personne la briser.